Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'initiation au français, outils grammaticaux. Nous avons entamé une série de cours sur les pronoms compléments. Au cours de la séance précédente, nous avons vu les cours sur les pronoms personnels sujets. Aujourd'hui, nous allons voir le cours sur les pronoms toniques. Alors, nous avons déjà dit que nous avons plusieurs types de pronoms. Nous avons les pronoms sujets, les pronoms réfléchis, les pronoms toniques sur lesquels le cours va porter. Nous avons les pronoms compléments qui sont subdivisés en trois parties. Nous avons le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect et les pronoms en et y. Alors, comme nous l'avons déjà dit, le cours sera sur les pronoms toniques. Dans ce cours, vous saurez dans quelles circonstances nous devons utiliser les pronoms toniques, comment est-ce que nous devons les utiliser, à quel moment est-ce qu'on doit les utiliser. Bien, vous devez savoir que les pronoms toniques sont des mots qui sont utilisés généralement pour remplacer les pronoms personnels sujets dans une phrase, d'une façon générale. Alors, dans ce cas, ils respectent les mêmes phrases que les pronoms personnels sujets, c'est-à-dire que on va faire le remplacement en fonction du genre et le nombre. Pour vous faciliter la tâche, vous trouverez ici ce tableau qui retrace un peu, qui fait la correspondance entre le sujet et les pronoms toniques. Alors, nous avons je qui est égal à moi, tu qui est égal à toi, il qui est égal à lui. Attention, lui n'est pas un pronom COI, mais il s'agit plutôt d'un pronom tonique. Elle qui est égal toujours à elle, nous qui reste toujours nous, vous reste toujours vous, il égal à eux et elle reste toujours elle. Alors, sans plus tarder, nous allons voir les cas d'usage. À quel moment est-ce qu'on doit utiliser les pronoms toniques? Alors, on peut utiliser les pronoms toniques pour insister sur le sujet, pour faire une comparaison entre deux personnes, pour mettre en relief des personnes, c'est-à-dire les présenter, pour donner une réponse brève désignant une personne, pour faire une conjonction, pour faire l'impératif des verbes pronominaux, c'est-à-dire pour faire la conjugaison. Après les prépositions, lorsqu'on veut parler d'une personne. Alors, nous allons voir de façon détaillée l'usage en fonction des cas. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, nous faisons l'exemple selon les cas. Alors, pour insister sur le sujet, nous avons la première phrase qui est « Je vais en classe ». Alors, c'est moi qui vais en classe. Lorsque je veux insister sur celui qui fait l'action, pour ne pas dire je deux fois, je vais dire moi, c'est moi qui parle, moi, je vais en classe. L'objectif, c'est de faire simplement une insistance sur le sujet. Moi, je vais en classe, toi, tu vas en classe, lui, il va en classe, elle va en classe, nous allons en classe, vous allez en classe, il ou elle, eux, ils vont en classe pour il au pluriel et elles vont en classe pour elle au singulier. Elle au pluriel, pardonnez. Bien. Donc, je vais en classe et tu. Alors, ici, c'est une question. Je vais en classe et tu. On a déjà dit précédemment, dans l'exemple précédent, que pour insister sur le sujet, on va remplacer le premier je par moi. Donc la réponse, ça sera moi, je vais en classe et. Alors, on ne peut pas dire et tu. Vu qu'on ne peut pas dire et tu, on dit et toi. Alors, cette partie-là, je vais l'expliquer dans l'exemple suivant. Donc, vous devez retenir que lorsque je veux insister sur le sujet, je remplace le sujet par le pronom tonique qui correspond. Bien. Donc, je vais en classe et il. C'est la même chose. On va dire moi, je vais en classe et lui. Très bien. Le deuxième cas de figure, il s'agit évidemment du cas où on fait la comparaison entre deux personnes sans préciser le nom des personnes. C'est-à-dire, par exemple, je suis intelligent,
plus que Ayoub. Ça, c'est la première phrase. Alors, je veux refaire cette phrase sans utiliser le nom. Je vais dire, je suis plus intelligent que toi. Je suis plus intelligent que toi. Alors, Ayoub, puisque je parle avec Ayoub, je vais dire, je suis plus intelligent que toi. Si je parle avec une autre personne, je vais dire, je suis plus intelligent que lui. Alors, dans cet exemple-là, on suppose que Ayoub égale à tu et que la conversation se déroule entre moi et Ayoub. Et comme la conversation se déroule entre moi et Ayoub, je vais dire, je suis plus intelligent que tu. Alors, donc, je suis intelligent que toi, Ayoub. Donc, ça sera, je suis plus intelligent que toi. Alors, je parle d'Ayoub, je fais la comparaison entre moi et Ayoub en utilisant toi. Le deuxième cas, moi, je suis plus intelligent que Ayoub. Alors, ça sera encore, moi, je suis plus intelligent que lui. Alors, ici, la comparaison n'est pas entre je et tu, mais la comparaison est entre je et il. Donc, ça sera moi, je suis plus intelligent que lui. Lui, c'est la troisième personne. Alors, supposons que le dialogue est entre moi, par exemple, une autre personne, une personne X et une autre personne. Alors, la troisième personne, c'est Ayoub. Donc, Ayoub, c'est il. Moi, je dis à une autre personne, par exemple, Jean. Moi, je dis à Jean. Moi, je dis à Jean que je suis intelligent que Ayoub. Alors, pour éviter de répéter le nom Ayoub, je dis à Jean, moi, je suis plus intelligent que lui. Alors, mon interlocuteur qui est Jean comprend automatiquement que le lui, c'est la troisième personne qui représente Ayoub. Bien. Ensuite, le dernier exemple, moi, je suis plus intelligent que Ayoub et toi. Alors, ici, nous avons trois personnes. Nous sommes dans le dialogue. Nous l'avons fait de façon progressive. Alors, le premier exemple, c'était le dialogue était entre deux personnes. C'était moi et tu. Ensuite, le dialogue est passé entre trois personnes. Donc, moi qui parlais à Jean, que je suis plus intelligent que la troisième personne. Mais dans ce cas de figure, ici, il s'agit de moi qui est intelligent que Ayoub et la personne avec laquelle je parle qui est Jean. Alors, dans ce cas de figure, je vais dire moi, je. En disant moi, je, c'est simplement pour insister sur le sujet, comme nous l'avons déjà dit dans le cours précédent. Et je suis plus intelligent que vous. Pourquoi est-ce que je dis vous? Parce que nous avons deux personnes, Ayoub et une autre personne. Ça veut dire que mon interlocuteur avec qui je parle, qui est Jean, qui représente ici toi, et Ayoub, une autre personne, ça fait deux personnes. Et vu que c'est le pluriel, nous allons utiliser aussi un pronom tonique pluriel qui est vous. Bien. Donc, NBA, on utilise tu égale à toi. Lorsque la conversation est entre deux personnes, alors si la conversation est entre plusieurs personnes, on va faire l'usage du pronom tonique en fonction de la conversation. Très bien. Alors, on continue. On va voir les autres cas. Alors ici, pour mettre en relief des personnes, pour donner une réponse brève désignant une personne. Le premier cas, qui fait le bruit? Je pose la question, qui fait le bruit? La réponse est c'est moi. On peut dire c'est moi. Qui fait le bruit, c'est moi, tout simplement. Qui fait le bruit, c'est moi. Qui fait le bruit, c'est lui. Alors donc on peut dire qui fait le bruit, c'est moi. On peut répondre c'est moi ou moi. Mais il est préférable de répondre c'est moi plutôt que de dire moi. Alors on repose la question, sais-tu le meilleur? Sais-tu le meilleur? Je parle avec une autre personne, je veux dire c'est toi le meilleur. Je veux dire c'est tu, puisque je parle avec mon interlocuteur, la personne avec laquelle je parle représente tu, puisque moi je suis je, la personne est tu. Donc c'est tu le meilleur, ça ne se dit pas. On va remplacer tu par le pronom tonique qui correspond. Donc ça sera c'est toi le meilleur. Pour mettre en relief une personne. C'est toi le meilleur pour présenter une personne, pour présenter les qualités d'une personne. Alors la règle, ça sera ce plus être qui est le présentatif plus le pronom tonique pour présenter quelqu'un ou pour présenter une personne ou plusieurs groupes de personnes. Alors dans notre exemple, si nous disons c'est par exemple toi et Ayoub les meilleurs, on va dire c'est vous les meilleurs.
Vous voyez, donc on va adapter le pronom tonique en fonction de la circonstance. Et bien, nous continuons toujours avec le cas suivant qui est l'impératif des verbes pronominaux. Alors, il faut dire que les verbes pronominaux sont constitués d'un pronom réfléchi plus un verbe à l'infinitif. Mais ici, de façon exceptionnelle, lorsque on doit faire la conjugaison de ces verbes-là, on va utiliser plutôt le pronom tonique que de faire la conjugaison du pronom réfléchi comme on devait le faire. Ici, c'est une spécialité, c'est une on va dire, appeler ça une caractéristique propre à l'impératif des verbes pronominaux. Alors, un exemple de verbe pronominal, on a se laver, se déplacer, se coucher, se présenter comme exemple. Et on continue toujours, on a se lever comme exemple. Nous avons lève-toi, levons-nous, levez-vous. Donc, vous comprenez que lève-toi, normalement, si nous devions faire la conjugaison selon le pronom réfléchi, alors ça sera te lève, te levons, nous levons, vous levez. Alors ici, le pronom réfléchi change de place. Lorsqu'il passe en face du verbe, il devient automatiquement un pronom tonique. Bien, exemple, lève-toi ce matin, ça veut dire que lèves-tu ce matin. C'est tout simplement ça. Alors, donc, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, le pronom réfléchi devient un pronom tonique. Alors, merci pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager surtout la vidéo afin que d'autres personnes puissent bénéficier de ces cours. Merci.